pas compter les gens qu'il y a dans la rue. Je suis un peu déprimé là. Salut à toutes et à... Ah, j'ai un petit souci. J'ai l'impression d'avoir un petit souci. Salut à toutes et à tous. Ah, j'ai un petit souci technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Un petit bug. Mais bon, c'est pas grave. Il est samedi 11h. Un petit live avant manif qui se déroulera aujourd'hui 14h d'Enfer Rochereau. Donc, je vous y attends très, très nombreux. Aujourd'hui, on reçoit Anna Gishkina. Vous la connaissez. Elle est spécialiste du dialogue socratique, spécialiste aussi de l'esprit critique. On va justement parler d'esprit critique parce que moi, je remarque que l'esprit critique, c'est pas trop ce qui marche en ce moment, dans le sens où les gens n'ont plus cet esprit critique. Les gens, comment dire, reçoivent des informations, ils les digèrent et pour eux, l'information qu'ils reçoivent, c'est la réalité. En fait, ce n'est pas ça. Donc, avec Anna Gishkina, on va en parler parce qu'elle est spécialiste de l'esprit critique, mais surtout, elle met en place des formations liées au dialogue socratique. Ne pas croire tout ce que les médias nous disent et essayer d'avoir cet esprit, comment dire, d'essayer de savoir si l'information est réelle ou si elle est fausse. Bonjour, chère Anna, comment ça va? Bonjour Mike, ça va très bien à part ma voix que j'ai perdue ces derniers jours. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Bah, c'est pas Ma grave, voix. toujours sublime voix comme toujours. Et Mike, merci Alors, beaucoup. je salue Pilule Rouge qui me dit salut Mike, on s'est croisé hier dans le métro à Trocadéro. Et en effet, c'est vrai, j'ai croisé Pilule Rouge hier dans le Trocadéro, je ne le connaissais pas. Et bon, c'était très sympathique, on a eu un dialogue socratique ensemble. Bon, toi, tu lances ces formations sur l'esprit critique. Pourquoi justement l'esprit critique? Qu'est-ce que tu as remarqué auprès des gens concernant cet esprit critique? Mike, avant tout, je propose de définir le terme. On va commencer par bien sûr, définir le très bien, terme de très bien. l'esprit critique, n'est-ce pas? Alors, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est l'esprit critique? C'est l'instrument qui permet d'analyser l'information avec l'objectif d'y relever les contradictions. Donc l'esprit critique, c'est un modus, modus où on rentre, qui comprend, 2 principes, 2 choses, c'est douter et analyser. Donc il est composé de 2 éléments, c'est douter et analyser. Et donc l'esprit critique, évidemment, partie douter, donc ça commence par, douter de nous-mêmes, d'abord, avant tout, et après douter de l'information qui vient vers nous. Donc ça, c'est vraiment très Pourquoi douter de important. nous-mêmes déjà? Douter de nous-mêmes, cela veut dire douter de notre perception de cette information, si nous, on a bien compris, si on a bien vu, si on a bien entendu et si notre approche, il est vraiment l'approche de la réflexion. Si nous, on n'est pas en erreur logique, en erreur de cohérence, en erreur de la perception. Donc, c'est d'abord, ça commence par nous, n'est-ce pas, comme Kant préconise, d'ailleurs, de commencer toujours par soi-même. Donc, quand on est dans l'esprit critique. Et après, on passe à Tiens, bah, analyser. moi, ça me paraît très intéressant, le coup de douter de soi-même. Tiens, je voudrais avoir un exemple d'une information où soi-même on pourrait douter. Mais ça peut être tout, c'est l'approche, c'est une méthodologie. On peut avoir n'importe quelle information devant nous. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une personne qui est aussi une information. Donc on lit dans le monde de l'information.
plus que jamais d'ailleurs. C'est pour ça que l'esprit critique, il est aujourd'hui, c'est une compétence vitale pour bien vivre. Et douter de nous-mêmes, c'est que nous, on se demande si notre perception, voilà, l'actualité qu'on lit ou la phrase qu'on entend, on se demande si on a bien compris et si c'est clair ce qui a été dit pour nous et que nous sommes dans l'approche de l'approche claire. Par exemple, cette semaine, il y a eu l'information sur le 49.3. C'est-à-dire que l'État pour faire voter son budget, met en place le 49.3. Je reçois cette information du 49.3. Bon, on m'a toujours dit, le grand public, pour le grand public, le 49.3, c'est quelque chose qui est hors de la démocratie, voilà, parce que c'est un article qu'utilise l'État pour pas avoir de débat et pour voter en gros sa loi. Bon, à ce moment-là, est-ce que quand je reçois cette information, est-ce que je dois douter et qu'est-ce qui fait que je doute sur cette information? Voilà, donc évidemment, douter, c'est tout simplement le début de la réflexion. Donc la réflexion sans remettre en doute, sans interrogation, n'est pas possible, ça n'existe pas. La réflexion suppose une interrogation avant. Donc on doute toujours, soit de l'information, soit de nous-mêmes, soit les deux, mais donc de préférence par nous-mêmes et après l'information. Et donc quand vous recevez cette information-là en question, déjà vous le lisez, n'est-ce pas, comme vous pouvez, mais il faut s'assurer que vous avez bien lu, vous avez bien compris. Disons, la personne, voilà, à votre place, qui lit cette information, qui entend cette information, il faut qu'il soit sûr qu'elle a bien compris au moins le texte qu'elle voit. Parce qu'il y a parfois la chose qu'on lit, mais on n'a pas compris comme il faut. On n'a pas compris ce qui était dit, pourquoi. Et après, on va partir dans des doutes inutiles ou dans des choses qui vont nous donner une fausse piste, une fausse route. Donc d'abord, on s'assure que nous, on a bien lu, on a compris tous les mots. On a compris tous les termes. Là, quand on a compris le texte, on commence à voir dans ce texte, on appelle ça les endroits sombres. Les endroits sombres, c'est les endroits flous. Les endroits qui nécessitent une interrogation, où l'interrogation viendra normalement, naturellement. Donc, quelque chose qui n'est pas clair dans ce texte, quelque chose de douteux, quelque chose d'étrange. Donc, c'est une approche herméneutique dans la philosophie. Donc, on analyse toute information de cette façon. Et donc, après, quand on relève, on lit phrase par phrase. Donc, après la lecture générale, on commence à lire phrase par phrase. Donc, on est là dans doute et analyse à la fois. On morcelle, on divise ce texte en plusieurs morceaux. Donc, on prend un morceau après l'autre. D'ailleurs, le terme analyser, Mike, ça vient, tu sais d'où ça vient le terme analyser? Non. Ça vient, donc le mot analyse, le mot grec analyse, veut dire analyser, c'est disséquer, démorceler le corps en plusieurs morceaux. Donc, c'est un terme de la médecine. On prend le corps et on le coupe en plusieurs morceaux, on les divise en plusieurs morceaux. Ça s'appelle analyser. Donc, on prend l'information, d'abord, on essaie de la comprendre dans la totalité, et après, on prend un élément par un élément dès le début, et on cherche des endroits étranges vers lesquels on va pouvoir poser des questions. Alors, moi, ça m'intéresse énormément, et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il se trouve que tous les semestres, je donne des cours à Sciences Po Reims, aux secondes années de Sciences Po Reims, sur les médias alternatifs. Et bon, j'en ai donné un lundi dernier. Et je remarque que même à Sciences Po Reims, les jeunes ont l'air de prendre l'information telle qu'elle. C'est-à-dire que si ils reçoivent, s'ils lisent quelque chose d'un média dit populaire où la marque est connue depuis X temps, ils ne doutent pas dessus.
Voilà. Mhm. Il n'y a pas cette réflexion de doute. Il y a en fait chez eux cette réflexion de réalité. Voilà. Libération a dit ça, donc c'est donc une réalité. Moi, Mike Borowski, j'ai dit ça. Ah, je vais quand même douter parce que je n'ai pas, je ne suis pas connu comme Libération depuis 1970. Justement, est-ce qu'on doit déjà douter aussi de Libération? Voilà. Et lorsque Libération, par exemple, enfin Libération et d'autres, hein, et lorsque Libération écrit un texte, euh, comment voir que chez eux, il y a un sous-texte? Alors, donc, si vous prenez donc l'information dans les actualités, les médias, les choses que voilà, vous apprenez, comment douter? Pourquoi douter? Déjà, chaque texte, il faut savoir d'où il est dit. Évidemment, quelle source. Donc, si vous le lisez dans tel ou tel journal, telle ou telle revue, il faut savoir quelle est la tendance de cette revue. Ça va déjà vous montrer la position l'opposition invisible de ce texte. Donc, il faut toujours voir les sources, voir qui a écrit. Donc, la personne qui a écrit, qui est cette personne? Donc, on peut toujours essayer de se renseigner là-dessus. Voir si c'est dans quel domaine, où il est spécialiste, ou par exemple l'information citée. Donc, quand on prend le contenu, les choses qui sont énumérées, qui sont présentées dans le contenu, on peut aussi vérifier les références, par exemple. Si on voit que c'est fait, il y a une référence qui est faite à un auteur ou voilà, dans le texte même. Donc là, on va voir aussi de quel bord, disons, qui est cet auteur. Et là, ça nous permettra déjà de voir quelle est l'orientation du texte. Et après, nous-mêmes, on va décider pour notre position. Et bien, je dis bien position et pas avis, parce que avis, c'est les pensées sans argumentation. Et position, c'est d'avoir les pensées, penser quelque chose, je pense, mais tu penses, mais il y a une argumentation derrière. Pourquoi tu le penses? Donc, c'est les argumentations qui sont fortes. Donc, les avis, vous pouvez prendre vos positions, pardon, les positions. Vous pouvez prendre vos positions et choisir à quelle information, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est utile pour vous, qu'est-ce qui répond, disons, à vos pas attentes, mais qu'est-ce qui est le plus approprié, le plus intéressant et quelle information vous choisissez de prendre voilà, et de suivre. Donc, mais il faut que ce soit conscient. Il faut que le choix soit fait consciemment. Et pour ça, il faut toujours se dire, c'est Kant d'ailleurs, encore une fois, je fais les références à Kant, qui disait que chaque chose dite, donc le livre que vous avez lu, vous dites, ah, c'est écrit dans ce livre. Et il faut toujours se dire et avoir la conscience que dans l'autre livre, il y aura toujours un autre livre où il y aura le contraire qui sera dit et prouvé. Donc, on peut prouver tout. On peut argumenter tout. C'est la question de la position. Donc, Bah, tiens, il y a tout c'est qui existe. intéressant là. Là, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais me prouver qui serait complètement dingue? Ah, complètement dingue. Enfin, que nous, les esprits humains, on se dit, ah, ben ça c'est dingue quand même. Ah non, ça, je crois pas. C'est quand même... Et tu arriverais quand même malgré tout à prouver. Oui, oui, donc ça, c'est déjà d'ordre de manipulation. Donc ça dont je parle aussi je propose aussi dans cette formation de 12 Bah, heures. je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Donc il y a le sujet de la manipulation. Donc comment la faire? Ce n'est pas l'objectif, mais comment surtout l'éviter? Mais bien sûr qu'on peut toujours présenter des faits, présenter l'information partiellement. Donc vous la présentez en partie, mais il y a une autre partie qui approfondit voilà, l'information, elle est absente. Donc, vous ne mentez pas, vous ne dites
pas tout, et vous dites que ce qui vous arrange et ce qui peut orienter la position de votre interlocuteur. Et c'est comme ça que ça fonctionne les médias, Mike, n'est-ce pas? Que toi, tu es spécialiste, tu vois bien quelles sont les techniques de cette manipulation, comment porte l'information. On va toujours accentuer, pour l'exemple, on va toujours dire une partie de la vérité. Ce sera une vraie vérité. Donc, pour pouvoir calmer les vrais spécialistes qui regardent, parce qu'il y a des professeurs, des intellectuels, voilà, qui peuvent aussi, évidemment, regarder cette information et savoir porter l'esprit critique dessus. Et pour pouvoir détourner l'attention pointue de ces gens-là qui sont déjà certaines expériences de détection, de manipulation. Donc là, on dit, on entend la vérité et on sait que c'est la vérité. On ne peut pas prouver le contraire. On peut prouver que c'est la vérité. On va chercher et on va dire oui, ça a eu lieu, c'est vrai, ça c'était, voilà. Mais c'est seulement une partie et on la donne pour pouvoir calmer, pour pouvoir que les gens se disent oui, c'est rassurant, on nous dit quand même une vérité, mais sauf que c'est une partie de la vérité. Et une grosse partie de la vérité, elle n'est pas dite. Est-ce que, par exemple, on pourrait faire douter les gens sur le fait, on est entre nous, hein, que, par exemple, les Américains ne sont pas allés sur la Lune? On peut douter sur le fait que les Américains ne sont pas allés sur la Lune et vous Alors, pouvez... comment le douter, par exemple? Alors, comment le douter? D'abord, vous devez prendre connaissance des différentes versions qui existent et différentes positions par rapport à cette problématique et cette question-là. Donc, vous allez prendre des auteurs américains très patriotes qui disent, voilà, qui vous prouvent par A plus B que ça a eu lieu. Ils vous donnent des arguments et les arguments tiennent la route. Après, vous allez voir les Russes. Et les Russes vont vous sortir des archives, des preuves, des photos, des choses qui tiennent autant la route et qui finalement qui vont vous prouver le contraire. Et comme vous ne pouvez pas vous-même aller vérifier la vérité, donc à un moment, vous devez quand même faire un choix pour dire, bon, moi, qu'est-ce que moi je préfère, qu'est-ce que je préfère penser, qu'est-ce qui est plus agréable pour moi ou qu'est-ce qui répond plus à mes intérêts pour vous-même. Mais la vérité, vous pouvez que comparer les deux positions différentes et, et peut-être même mieux ne pas faire une conclusion, mais dire il y a deux possibilités, il y a deux versions, mais parce que je suis russe, je préfère croire que voilà, c'est comme ça. Vous voyez, vous trouvez toujours vous justifiez votre position, mais tout en pensant et sachant et ayant toujours ça dans le coin de votre tête, qu'il y a toujours l'autre position, l'inverse, la position inverse qui a autant d'arguments. Donc Bien ça sûr. s'appelle l'esprit critique, c'est de savoir qu'il existe plusieurs vérités relatives. Et donc, après, évidemment, il y a des vérités absolues. C'est comme maintenant, on ne va plus douter que la Terre tourne autour du Soleil. C'est quelque chose qu'on peut toujours, dans l'objectif scientifique, on peut tout remettre en question jusque-là. Les scientifiques vous diront qu'il faut toujours douter même de ça. Mais nous, à notre niveau quotidien, professionnel, donc cela nous suffit de prendre cela comme une vérité absolue. Parce qu'on va perdre notre temps à aller chercher les réponses aux questions qu'il y a déjà tellement de centaines voilà, d'années qui ont été déjà découverts et vus et prouvés et clôturés. C'est clôturé, c'est fini, prenez-la comme un axiome et partez de cet axiome pour analyser autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher non plus à douter de tout ce qui se passait, je sais pas, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, de l'existence des dinosaures, du premier homme sur Terre, des choses comme ça. Il y a des limites et les limites se déterminent par le bon sens. D'accord. Il y a un moment, Descartes disait qu'il y a, donc Descartes aussi disait qu'il y a donc une grosse chose, quelque chose de grand, gros, et compliqué, complexe. On prend et on divise un point, donc on va fragmenter
d'une façon mathématique, jusqu'au point qui n'est plus possible, qui est indivisible. Donc, il y a quand même ce point qui existe, qui ne peut pas être divisé. Donc, c'est comme ça. C'est le point final. Et donc, il y a un point final, c'est dans le bon sens de dire que je ne peux pas remonter ma réflexion à tellement, voilà, à quelque chose de tellement lointain ou tellement incertain. Donc, moi, voilà, je vais peut-être faire confiance quand même aux sources, et même si moi, je doute, disons, je mets un doute peut-être une seconde, mais j'ai des sources quand même qui me disent que, voilà, et les dinosaures, c'est ça, la Terre, c'est ça, la forme de la Terre, c'est ça. Et bon, c'est des grands scientifiques qui ont travaillé dessus. On ne va pas quand même aujourd'hui douter de la forme de la Terre. En tout cas, je ne vois pas pourquoi on a d'autres soucis dans la vie et que maintenant douter des choses scientifiques Alors, bien qui sûr. peuvent Alors, toujours être remises en question. Mais j'ai il une faut question de FX Joufflot. Comment intuitivement, c'est-à-dire j'imagine de premier abord comme ça, faire la différence entre un mensonge et une vérité qui dérange? Très bonne Mhm, question, cher FX Joufflot. mhm. Bravo, hein, j'ai vraiment des auditeurs, Un mensonge et une vérité qui dérange. voilà, instinctivement. C'est-à-dire que, une personne, te dit, quelque chose, heu, alors comment voilà, reconnaître, soit elle ment, soit elle donne une vérité, mais qui ne plairait pas au grand public? Mhm, mhm. Alors, dans le discours, ça, c'est la question des contradictions et de la cohérence. Et vous pouvez, le seul moyen de savoir et de détecter s'il y a un mensonge ou vérité qui dérange, ou vérité tout court qui ne dérange pas peut-être, mais c'est de poser des questions. Vous devez poser des questions à la personne. Vous devez avoir ce moyen. Parce que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas relever les contradictions. C'est ce que Socrate faisait. C'est pour ça, donc, dans la formation que je propose, il y a dialogue socratique donc, comme technique pour la mise en place de l'esprit critique. Donc, la technique du dialogue socratique vient de Socrate qui, en discussion avec ses concitoyens, ses élèves et les hommes politiques de l'époque, qui, en entendant quelque chose, il avait l'habitude de tout mettre en doute, toute chose dite, toute phrase dite, que la personne lui propose, que la personne lui dit. Et il repose une question. Et pourquoi tu dis ça? Et comment ça se fait que ça? Et donc, les questions peuvent être très pièges parce que la personne, à force d'être soumise au questionnement intense sur toute réponse qu'il donne, il va à un moment perdre le fil. Et là, il y aura la vérité qui sera révélée. C'est comme des accusés pendant le processus, dans le procès de tribunal, où il y a le procureur. D'ailleurs, les procureurs, je vous signale, ils apprennent à la faculté, peut-être pas en France, pas trop, mais je sais qu'aux États-Unis, en Russie, en Iran, ils apprennent la technique du dialogue socratique. Donc, pour pouvoir maîtriser le Alors, questionnement et pour pouvoir piéger la personne qui parle et essayer de voir si vraiment il ment ou pas et où il se contredit. S'il dit quelque chose il y a 5 minutes et là, il vient de dire le contraire, hop, là tout de suite, vous voyez, c'est tout de suite la preuve que la personne, il a menti. Il est incohérent. Et la vérité peut être révélée par les questions. Mais les alors questions il doivent faut être donc bien. pratiquer, alors lui dit, FX Joufflot, ou elle, je sais pas, il faut donc pratiquer la maïeutique, point C'est ça. d'interrogation. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, maïeutique, c'est ça, la philosophie de Socrate s'appelait maïeutique. Et d'où, justement, les méthodes du dialogue socratique. On appelle ça aujourd'hui dialogue socratique, mais c'est l'évolution de la maïeutique. C'est un peu la maïeutique revisitée aujourd'hui au service des relations interpersonnelles, des relations professionnelles. Donc, on s'est rendu compte que c'est très utile aujourd'hui de revenir au Socrate. Il y a cette maïeutique. D'ailleurs, le mot maïeutique, pour les téléspectateurs qui regardent, ça vient du personnage grec de la mythologie qui est déesse de l'accouchement. Et donc, maïeutique, c'est l'art d'accoucher.
l'art de faire accoucher quelqu'un. Et Socrate, il disait qu'il était sage-femme parce qu'il faisait accoucher tout le monde, les hommes aussi, les femmes, les hommes, plutôt les hommes, parce que les femmes à l'époque, donc c'était une autre histoire. Mais donc les hommes, il faisait accoucher les hommes de la vérité, des connaissances qu'ils ont en fond d'eux, mais qu'ils faisaient ressortir. Donc c'est ça la maïeutique, faire Parce accoucher. qu'aujourd'hui, on peut faire accoucher les hommes, mais d'enfants, hein, On fait visiblement. accoucher les hommes de la vérité. Voilà. D'ailleurs, Socrate, il a été exécuté, il a été condamné à mort parce que lui, il a dérangé justement par ces questions, surtout les hommes politiques. Ils n'étaient pas du tout contents quand lui, il venait les embêter devant le public. Et tellement été fort dans ces questionnements stratégiques que ces questions étaient tellement suggestives qu'il révélait facilement les contradictions de l'homme politique. Et l'homme politique, il se retrouvait dans la situation, il s'est retrouvé perdu face à cette information parce qu'il était dans la contradiction. Et là, on voyait la crédibilité, de ses propos. Tiens, tu sais quoi? Je voudrais bien mettre le truc en pratique, dans le sens où, voilà, je vais te donner l'affirmation, mon affirmation, et tu vas essayer de chercher de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, avec ta méthode. Vas-y. Voilà. Alors, nous apprenons par l'Union européenne, par Madame von der Leyen, que l'Europe va donner 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va voir si tu vas débusquer le vrai du faux. Non, je vais noter ça, cette phrase. Mike, nous apprenons par Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, que l'Union européenne va donner 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. Que la Commission, que l'Europe, pardon. Voilà, que l'Europe va donner 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros par mois? 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine. Par mois à l'Ukraine. Là, tu t'es choqué, là. Tu t'es choqué. Tu dis, ouais, quand même, c'est de l'argent, là. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une vérité qui dérange? Alors, comment savoir si c'est vrai? Voilà. Vas-y. Voilà, donc, regardez. Dialogue socratique nécessite l'attention particulière prêtée à chaque mot, à la forme, donc au langage utilisé, comment il l'a formulé, comment il est constitué, tout qui compte. Donc, c'est cela qui montre la cohérence ou pas, qui montre la logique. Donc, c'est à travers le langage. Maintenant, Mike nous a dit, nous apprenons. On commence par nous apprenons. Qui est nous, Mike, dans ta phrase? C'est-à-dire le grand public, c'est-à-dire toi, moi, les gens, les citoyens. Regarde, là déjà, avec le premier mot, nous, là déjà tu as décidé. Donc nous, c'est moi, toi et le grand public. C'est ça. Que nous apprenons. Moi, par exemple, je n'ai rien appris. Maintenant, c'est toi qui m'apprends cela. C'est vrai. Donc, c'est toi qui l'as appris avant tout. Et tu te caches derrière nous. Donc, tu essaies de nous manipuler, Mike. Ah oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, ton nous, c'est plutôt toi qui as appris. Moi, voilà, donc je ne fais pas partie forcément de ce nous. D'autres personnes qui ne s'associent pas parce qu'ils viennent d'apprendre cette information. Et tu nous fais passer pas par quelque chose de normal, donné, nous, c'est normal, on vient d'apprendre. Non, on n'a pas appris. Donc, c'est toi qui viens de nous apprendre. Là, voilà, nous apprenons. Nous apprenons, donc en plus, tu utilises le présent. Tu dis nous apprenons, c'est maintenant que nous apprenons, mais tandis que tu l'as appris bien avant, mais tu utilises au présent. C'est aussi une sorte de manipulation, mais tu le fais, je pense, dans cette phrase, tu le fais inconsciemment. Parce que toi, tu veux nous amener une vérité peut-être qui ne l'est pas, ou tu veux nous amener une information qu'on l'accepte, cette information. Donc, ton objectif, tu as ton objectif. Donc, c'est vrai. Là c'est vrai. Voilà, tu as ton objectif. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir déterminer aussi l'objectif de la personne qui parle. Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il veut de vous
pourquoi il veut faire passer cette information, pourquoi il veut que cette information soit acceptée, et surtout qu'elle soit acceptée sans chipoter, sans trop douter de cette information. Mais avant tout, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux, toi, en passant cette information? Donc là, il faut voir et essayer, poser des questions à la personne. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Pourquoi tu me le dis de cette façon? Pourquoi tu dis nous? Pourquoi tu veux que j'entende cette information? Et la personne, il est un peu stressé par ce genre de questions. Parce que ce sont des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la vraie vie, C'est dans vrai, les discussions c'est vrai. spontanées. C'est une discussion artificielle, c'est une discussion où c'est technique. Donc, c'est vraiment, on est des robots. Et moi, j'écoute et moi, je regarde chaque mot et je dis, mais pourquoi? Tandis que dans la vraie vie, personne ne te dira ça. Mais en faisant ça, c'est un bon exercice d'entraîner votre esprit critique. Donc là, qu'est-ce que tu me dis? Là, comme question, tu me dirais, qu'est-ce que tu me dirais comme question là, du coup? Mais moi, je peux te poser la question, Mike. Vas-y, vas-y. Oui, Mike, pourquoi tu m'en parles là, aujourd'hui, dans cette émission? La question piège. Bah, j'en parle pour diffuser une information que j'ai apprise là, très récemment. Et pourquoi tu veux la diffuser? Parce que c'est une information malgré tout choquante. On se demande d'où sortent ces 1,5 milliard d'euros alors que on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, par exemple. Et le mot choquante que tu as utilisé, pourquoi tu dis que c'est une information choquante? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une information choquante? Ben, donner 1,5 milliard d'euros comme ça par mois à un pays qui est hors Union européenne, c'est bizarre, non? Donc toi, voilà, c'est une définition de choquant que voilà, pour toi, voilà, tu proposes cette définition-là de Oui, choquant. Très bien. Donc tu fais partie des gens qui sont choqués par oui. cette. Tu vois, tu essaies de nouveau par la contrebande faire passer des Je suis un définitions, contrebandier. disons, définitions que tu donnes aux choses, tu les passes, en fait, tu nous les passes comme quelque chose de dû, comme quelque chose qui vient de soi, que c'est choquant. Tu nous donnes une position, ça, ce genre de choses sont choquantes dans la vie, donc tu nous apprends ce que c'est choquant, voilà, en faisant ça. Mais tandis que ça reste toujours encore, pour l'instant, ta position, ton avis. Donc Oui, c'est toi qui penses que c'est choquant, vous voyez? Tu bien vois? sûr. Et donc, on en était où? Oui, pourquoi choquant. Et tu m'as dit que tu nous donnais cette information parce que c'est une information choquante. Est-ce que Mike, ton dada dans la vie, c'est de donner aux spectateurs des informations choquantes? Oui, j'aime bien ça. C'est mon truc. C'est pas que c'est un hobby, c'est que les gens n'ont pas connaissance de certaines informations et lorsque je peux en avoir, eh ben, j'essaie de les apporter. Parce que mine de rien, c'est quand même leur argent. Et regarde ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit, tu m'as développé la réponse, tandis que ma question était fermée. Et tu n'as pas fait attention. Quand je dis, est-ce que, Mike, tu veux donner à ton public les informations choquantes? Normalement, si tu écoutes bien, tu m'aurais répondu juste oui ou non. Parce que les questions commençant par est-ce que, c'est toujours les questions fermées. C'est vrai. Et donc là, voyez, moi, je t'embête, tu vois, c'est Et parce que embêtant j'ai pour essayé une de personne. justifier. En fait, voilà, j'ai essayé de justifier Ah, moi, alors que tu m'as pas demandé je de t'ai pas justifier. demandé la C'est vrai. justification pour l'instant. Et donc, regarde, et là, ça peut dérouter la personne. Quand il y a cette technique, c'est aussi un petit peu te mettre dans ce modus de réflexion. C'est ce modus de ne pas contrôler vraiment tes vérités. Donc, à force de poser constamment des questions sur chaque réponse, à un moment, tu vas craquer. À un moment, il y aura les contradictions qui vont apparaître ou les questions D'accord. auxquelles tu ne pourras pas donner la réponse. Et là, tu seras un tout petit peu piégé. Et donc là, on va voir où est la vérité, qu'est-ce que tu voulais, quelle est ton intention. Et tout cela, c'est incroyable, comment c'est magique. Tout cela se révèle par les questions. Donc, il faut savoir poser de bonnes questions au bon moment. Et donc, le dialogue socratique, c'est une méthode qui vous apprend cela et qui apprend à détecter l'objectif de l'autre, détecter le souci de l'autre, véritable. Si maintenant la personne vous parle du problème, et il faut voir s'il comprend lui-même son problème. Est-ce que c'est vraiment un problème? Quel est l'objectif? Parce que qu'est-ce que c'est le problème? C'est le frein
l'obstacle sur votre chemin vers votre objectif. Donc, sans avoir des objectifs, sans se poser des objectifs, vous ne pouvez pas, donc vous ne pouvez pas avoir l'esprit critique et vous ne pouvez pas avancer parce que l'esprit critique, c'est toujours, il y a toujours un objectif que vous avez, comprendre, avancer, résoudre le problème, comprendre l'autre, révéler la vérité. Donc ça, ce sont des objectifs. Et donc pour ces objectifs-là, vous utilisez l'instrument qui est esprit critique. Donc ça, c'est l'exercice mental très, très, très intéressant de discipline mentale, de discipline de la réflexion. Et quand on discipline notre réflexion qui devient structurée, du coup, moi, je t'oblige de discipliner toi, tu vois, la réflexion en utilisant cette méthode, du coup, ta réflexion devient plus structurée et tes vérités, ils vont ressortir. Donc, du coup, là, sur cette affirmation, bon, Bon. qu'est-ce que tu en penses? Oui, Est-ce que donc sur cette information, je n'ai pas fini. Tu vois, le Ah, travail est voilà. long. Normalement, c'est une technique très pénible, que c'est Vas-y, vas-y. lent. On va en continuer, on Et continue, on a le temps, on a le temps, hein. c'est lent et donc on prend mot par mot. Et D'accord. que là, tu nous utilises le présent au lieu de passé, nous apprenons, et ça, tu accentues l'effet de l'importance de cette nouvelle, que ça nous concerne là, tout de suite, au présent. Donc, tu nous stresses un tout petit peu, que nous l'apprenons, nous vivons en quelque sorte. Donc, tandis que tu l'as appris, tu n'apprends pas là, à l'instant où tu parles, tu vois. Grammaticalement, ce n'est pas correct, mais c'est une technique de manipulation. Donc, par madame, madame machin, madame, donc tu as utilisé le nom, le Oui, prénom. oui. Ceux qui ne connaissent pas cette madame, donc ils doivent te poser la question. Oui, Mike, dis-moi s'il te plaît plus un tout petit peu sur cette madame. Si donc je vois dans la phrase qu'elle est présidente de la Commission européenne, mais hormis cela, quelle position aujourd'hui actuellement elle prend donc politiquement et qu'est-ce qu'elle défend? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, aujourd'hui, madame von der Leyen, défend, l'Ukraine contre, la Russie et elle décide que, l'Union européenne va être partie prenante dans ce conflit en aidant l'Ukraine par des fonds européens. Est-ce que tu sais les raisons? Est-ce que cette madame, elle a expliqué sa position, pourquoi elle défend l'Ukraine face à la Russie? Est-ce qu'elle s'est exprimée? Elle a des preuves, elle a des arguments? Qu'est-ce qu'elle propose, cette Ben, madame? elle explique que, la Russie est agresseur de l'Ukraine et donc en tant qu'agresseur, elle doit aider celui qui a été agressé. Mhm. Donc ça, c'est la position. Voilà. Donc, merci Mike. Donc, tu m'as répondu à cette question. Donc, voilà, on a éclairci un tout petit peu sur le personnage dont Mike parle. Donc, on ne peut pas négliger. On doit quand même, vous voyez, par les questions, encore une fois, je prends plus d'informations pour avoir plus d'informations pour faire une conclusion. Après, donc, président de la Commission européenne, bon, je prends ça comme une vérité, Mike. Du coup, je te fais confiance. Après, je peux toujours remettre en doute qu'elle est toujours présidente. Est-ce qu'à l'heure actuelle, elle est toujours présidente? Mais bon, ça, Oui, c'est elle est toujours présidente. OK. Donc, que l'Europe va donner. Très bien, l'Europe. Qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce que tu veux dire ici dans cette phrase? L'Europe va donner. L'Europe, c'est quel pays? C'est-à-dire, c'est l'Union européenne, c'est c'est Bruxelles, quoi, c'est-à-dire l'Union supranationale, tu vois, l'organisme supranational qui va imprimer, j'imagine, de l'argent pour l'envoyer aux Ukrainiens, à l'État ukrainien. Donc, Tous les mois, 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard. Et Mike, les chiffres que tu me donnes, comment tu peux le justifier? Comment tu le prouver? Quelle source tu utilises pour me donner cette information? Ben, j'utilise la source de la présidente de la Commission européenne qui elle-même l'a dit. Voilà, elle l'a dit. Oui. Donc tu crois tu as cru à la parole. Donc tu as cru à ce que cette présidente a Elle est déclaré. quand même présidente de la Commission européenne, donc si elle dit quelque chose, elle engage la Commission européenne. Enfin, j'imagine. Ah, voilà. Ça on ne saura pas qui engage qui et qui dit quoi. Est-ce que les actions sont suivies des paroles? Ah, ça, Mais c'est c'est une autre autre chose chose. après. Ça, c'est autre chose.
Voilà. Il y a une chose dite. Est-ce que c'est une chose a été faite ou c'est seulement dit? Non, pour l'instant, c'est dit, c'est pas encore Voilà. fait. Donc, regardez bien, Mike, là, on est dans l'endroit très intéressant. Et là, je vais parler un tout petit peu Ah, euh, des conséquences que ce genre d'information peut faire sur des personnes un peu fragilisées ou un peu anxieux ou un peu inquiets dans leur nature. Donc, ce genre d'information, quand quelqu'un lit, donc, euh, il le prend comme quelque chose de fait. Il a oublié de se dire, d'accentuer le fait que c'est proposé, c'est dit par cette dame. Donc, cette dame, elle a proposé ou il veut le faire. Mais entre vouloir faire et faire, déjà, ce n'est pas encore fait. Et les personnes commencent à déjà se mettre en état de panique ou en état comment dire, agressif, en état de colère, par exemple, parce que comme tu dis, c'est une information choquante. Et les personnes, avant que ça passe à l'acte, parce que c'est dit, et encore, eux-mêmes, ils n'ont pas entendu que ça a été dit. C'est parce qu'ils ont lu les mots. Et ce sont les mots qui les ont mis en état de panique. Et donc, il y a les gens qui vivent ce genre d'émotions face aux actualités, face à l'information qu'ils reçoivent. Mais peut-être ils le vivent déjà, regarde, maintenant dans cette situation, il y a des gens qui vont prendre cette information comme quelque chose d'angoissant et quelque chose qui les mettra voilà, dans la colère ou dans la panique. Mais c'est très précoce, ce n'est pas justifié leur panique là tout de suite, parce que l'information, ça n'a pas passé à l'acte et ça n'a pas été vérifié à quel moment où la dame a dit, donc l'enregistrement ou les traces dans la presse, tu vois, au moins qu'il y a la trace de ce maudit. Et même sans le savoir, sans le vérifier, la personne va juste réagir aux mots qu'elle vient de dire et les mots vont provoquer cet état de panique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'état, en fait, l'esprit critique, cet instrument, nous permet de contrôler nos émotions et nos ressentis. Donc, on doit toujours se dire, dès qu'il y a une émotion qui vient, là, par exemple, si on prend l'état de panique ou l'état d'angoisse, le colère, cette émotion vient et l'esprit critique peut vous aider à vous dire, attendez, stop, attends, pourquoi je suis en train de me mettre dans cet état? Pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment des raisons? Quelles sont ces raisons? Et là, il y a les questions que vous vous posez à vous-même. Donc, même la personne qui réfléchit face à elle-même, la réflexion, elle est dans tous les cas accompagnée par une question. Donc, la personne s'interroge et elle doit prendre le temps pour dire pourquoi je me mets dans cet état. Est-ce que cet état, il est justifié? Est-ce que cet état est utile? Là, à cet instant, à ce moment, dans ma vie, est-ce que cet état m'est utile? Et en répondant à ces questions, il va déjà voir plus clair et dire, bah, finalement, c'est ni utile, ni... bon, d'ailleurs, Mike, si tu me permets, je peux aussi rebondir sur les trois tamis de Socrate. Donc, bah oui, vas-y, vas-y. trois filtres de Socrate. Ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore ces trois filtres. Donc, Socrate, il a proposé une sorte de manifestation de l'esprit critique, d'utilisation de l'esprit critique, donc dans l'exemple concret que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours, chacun de vous. Alors, il y a un jour, donc c'est l'histoire, un jour, quelqu'un qui vient, un ami de Socrate qui vient voir Socrate et qui lui dit, Socrate, j'ai quelque chose à te dire sur un ami à toi. Et Socrate, il le regarde et il dit, bon, attends, avant de me dire, on va voir si tu passes trois filtres, si tu passes les trois tamis de l'information. Dis-moi, donc Socrate lui dit, dis-moi, est-ce que ce que tu vas me dire, est-ce que ce que tu comptes me dire, est-ce que c'est vrai? Et l'autre, il regarde, il dit, bon, Socrate, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu, on m'a dit, sur la place, et les gens qui parlent, on m'a dit. Socrate dit, bon, alors tu n'es pas sûr que c'est vrai. Non, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Donc, tu passes pas le premier filtre. C'est pas grave, on va voir si tu passes les deux autres. Peut-être deux autres, tu passeras. Et Socrate lui pose une question. Est-ce que ce que tu comptes me dire sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Et l'autre, il dit, ah non, Socrate, loin de là, c'est vraiment l'inverse. Hein, c'est l'inverse. Socrate, il dit, ah, donc ce que tu comptes me dire, c'est pas quelque chose de positif, pas quelque chose de bien.
D'accord. Bon, deuxième tamis, ton information ne passe pas non plus. On va voir, troisième tamis déjà, s'il passe. Est-ce que ce que tu comptes me dire sur mon ami, est-ce que c'est utile que je l'entende, que je le sache? Est-ce que ça m'est utile? Et l'autre, il dit: «Ah non, je pense pas que c'est tellement, utile, vital pour toi». Et Socrate, il dit: «Tu vois, tu es venu me dire, quelque chose qui est ni vrai, ni bon, ni utile. Bah, alors ne dis rien». Voi tu vois que, Socrate, voilà, il a branché le cerveau, l'esprit critique. Pourquoi quelqu'un me dit cette information? Et ce filtre-là, ça peut aussi, à mon sens, comme on peut l'utiliser aujourd'hui, c'est quand parfois, on a envie de savoir quelque chose, à coûte que coûte. Je ne sais pas pour quelle, voilà, on a envie de tirer la vérité de la personne en face, de les persécuter, ou je ne sais pas, à la femme qui pose ces questions à son mari, ou à l'enfant, adolescent, ou entre amis. Mais il faut se demander, est-ce que ce que tu voudrais coûte que coûte savoir, que cette personne te dise, est-ce que déjà tu es sûr que ce sera vraiment la vérité, s'il ne va pas te mentir? Donc, et comme tu ne peux pas vraiment vérifier, voilà, ça peut déjà coincer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est positif? Que c'est bien pour toi? Est-ce que ça t'apporte, voilà, quelque chose de positif? Non. Est-ce que c'est quelque chose d'utile vraiment pour toi, pour avancer, utile de savoir cette vérité? Non. Bah alors, pas la peine de la savoir, tu vois? Donc, mais il faut déterminer avant tout toujours l'objectif. Qu'est-ce que cette personne Alors, veut pour en toi, voulant entendre cette information? alors du coup, pour toi, l'information que je donnais tout à l'heure sur les 1,5 milliard d'euros et l'Ukraine, est-ce que j'ai des visées positives? Est-ce que j'ai des visées un peu négatives? Est-ce que j'ai envie d'embarquer les gens vers ma vision? Comment tu penses cette information, du coup? Alors, moi, je prends cette information comme une information, mmh, comme une position ou comme un avis ou, comme une information qui peut être, juste et vraie, aussi bien qu'elle peut ne pas passer le filtre de la vérification. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, soit je peux croire à la parole que c'est toi, donc je te connais ou j'ai envie de faire confiance et du coup, tout ce que tu me dis, c'est une information fiable et j'ai dit: «Cette personne, je vais pas trop chercher, je vais prendre cette information parce que c'est Mike, qui le dit». Donc Mike, il s'est renseigné avant moi, donc c'est bon, je ne veux pas perdre mon temps. Soit, vous dites quand même: «Bon, voilà, je veux quand même voir où il a lu Mike ça. Est-ce que c'est vraiment, voilà, quelque chose qui est en route, qui a été dit?» Donc voilà, la tendance que j'ai et que je vous conseille quand même à tout le monde, c'est quand même de mettre en doute l'information que vous entendez et essayer de faire quand même une petite vérification, mais au moins, voilà, jusqu'au point indécipable, jusqu'au bon sens. Allez quand même vérifier au moins, Mike a appris, mais vous voudriez peut-être aussi apprendre de la même source que Mike, ça veut dire qu'aller voir l'information où Mike l'a lu. Déjà au moins ça. Donc c'est une source primaire, 1 source qui vous donne cette information. Allez la chercher, allez vérifier les chiffres si vous pouvez. Et dites toujours que regardez bien la grammaire, la structure et les choses. C'est que donc la dame, apparemment, elle a dit, elle a annoncé. Mais annoncer, ce n'est pas faire. Dire, ce n'est pas faire. Et donc, attendez déjà le résultat. Parce que les idées folles ou les idées tout court, il y en a plein. Et les gens, les idées ne font pas sans passer à l'acte. Vous voyez, ça peut rester au niveau des idées. Donc, ça peut être stérile. Mais là, une proposition qui a été soumise voilà, à ce niveau-là, et on va voir si ça va être accepté ou pas. Donc, on ne va pas paniquer avant l'heure. Est-ce On que, va juger. est-ce qu'un mensonge, bon, parce que la phrase que j'ai dite en réalité, c'est pas un mensonge, c'est une forme de demi-vérité. Voilà. Est-ce que parce que c'est pas fait, comme tu l'as dit, voilà, c'est du conditionnel, ce sont des propositions, des choses. Mais est-ce que je peux, je vais pas dire plutôt, on va dire une information un peu erronée, est-ce que je peux la travestir en y mettant de la vérité et ainsi me rendre plus crédible? Est-ce que les médias font comme ça aussi, tiens, pour le coup?
Bien sûr, justement, c'est ça la technique. Tu peux dire un peu de vérité. Donc, donner une vérité suffisante pour accrocher la personne, que la personne, après la vérification primaire, elle dit oui, c'était dit, c'est vérité. Mais derrière, tu ne dis pas le détail et tu formules dans le sens voilà, que tu veux, toi. Donc, qu'est-ce que tu veux recevoir en face? Quelle réception tu veux? Du coup, tu vas l'amener la personne à recevoir comme toi tu le veux. Donc, tu constitues tes phrases d'une façon voilà, qui correspond à ton objectif. Mais la personne, elle est responsable d'elle-même et de sa tête et voilà, de sa perception. Donc, et elle, son devoir, voilà, de s'assurer elle t'a bien entendu, il a bien noté les chiffres, elle a bien compris le nom de la dame. Voilà, tout cela, les éléments sont là. Mais là, il cherche les endroits étranges dans ce que tu dis. Les endroits étranges, c'est les endroits, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, flous, qui demandent la vérification ou qui demandent petit voilà, approfondissement pour gratter un peu derrière, pour voir ce qu'il y a derrière. Et là, voilà, tout mot peut être pris à part et on peut s'arrêter sur ce mot et tout en lenteur aller découvrir des choses dans la profondeur, ce que Socrate faisait. Donc, il faisait le forage vers le fond de l'affaire, on dit. On va voir, on va gratter pour voir ce qui est au fond de cette phrase, tes motivations, pourquoi tu dis ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, on peut tout apprendre. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter sur des choses, prendre le temps pour traiter cette information et ne pas faire déjà, Mike, ce qui est important, je vais dire maintenant, c'est que ne pas, quand on est dans l'analyse de l'information, il ne faut surtout pas porter le jugement moral. Ce n'est pas votre devoir, c'est d'analyser. Donc, vous êtes en train d'analyser pour comprendre et pour voir au mieux la vérité. Et donc là, jugement, ce n'est pas approprié. Donc, juger si c'est bien moralement, si c'est pas bien, voilà. Vous voulez voilà, analyser, c'est toujours le plus objectivement possible, sans porter le jugement. Et surtout, vous, si vous êtes dans les émotions, vous ne pouvez pas avoir l'esprit clair. Donc, vous ne pouvez pas réfléchir quand vous êtes envahi par les émotions. Faites en sorte de d'abord calmer vos émotions. Mike, ton voix a disparu. Donc, Non, je suis là, t'inquiète pas. oui, oui. Faites en sorte de calmer d'abord vos émotions, de stabiliser et de sortir de cet envahissement émotionnel. Et c'est que détacher de l'émotion, vous le mettez de côté, et c'est que comme ça que vous pouvez brancher le cerveau et brancher l'esprit critique. L'esprit critique est incompatible avec l'émotionnel. Donc ça, il faut savoir, c'est une règle. Dans l'émotionnel, jamais possible de prendre une meilleure décision, la plus juste, la plus objective, impossible. Donc, mettez de côté les Donc, émotions. c'est aussi à utiliser, par exemple, dans les dîners entre amis ou des discussions et où on pourrait, bah, je sais pas, il y a un ami donne cette. Imaginons, toi et moi, on avait dîné ensemble, on était une dizaine, j'avais donné cette information, et toi, derrière, tu poserais ces questions pour savoir si mon information est vraie. Donc, ça c'est quelque chose aussi à faire lorsque l'on est voilà, entre amis dans des dîners en ville où on provoque une forme de discussion. Ça dépend des objectifs. Ça dépend de ton objectif que tu as pour Moi, cette. mon objectif, par exemple, dans ce dîner, c'est que vous soyez d'accord avec moi. Voilà, je veux Mhm, que vous soyez d'accord avec moi. Parce qu'il mhm, y a toujours dans un dîner quelqu'un qui veut avoir le lead du dîner, si je mhm. puis dire. Voilà. Bon, D'accord, c'est ton objectif. Par voilà, exemple, c'est mon objectif. tu veux passer cette information, voilà, et tu Voilà, veux convaincre les gens et que, voilà. voilà, que tu veux que cette information soit acceptée comme tu le veux. Les autres autour, ils ont aussi leur objectif à eux, personnel. Si maintenant, moi, je viens maintenant à ce dîner et je suis en état d'esprit ou me reposer de l'esprit critique et de dire ça, c'est la journée ou le soir, ou moi, je préfère revenir dans mon esprit mythologique, parce qu'il y a deux choses dans l'homme, donc et ça, c'est pas que moi qui le dis, donc c'est, si vous voulez, il y a l'exemple, un auteur que je peux vous conseiller, c'est Daniel Kahneman, K-A-H, N-E-M-A-2-N, Daniel Kahneman, lauréat prix Nobel de 2006. C'est un économiste et un psychologue américain qui parle donc le livre s'appelle Système 1, Système 2.
Donc ça, c'est les plus récents. Et lui, apparemment, c'était assez costaud, assez intéressant, bien expliqué, justement, ce fonctionnement de l'homme où il y a intuitif, inconscient, on appelle ça, donc les philosophes appellent ça esprit mythologique, un fonctionnement mythologique, donc fonctionnement avec des présupposés, avec des préjugés, avec les stéréotypes. Tout cela, c'est système 1, intuitif, mythologique. Et système 2, ça, c'est l'esprit critique, ça, c'est la réflexion. Et donc, on peut en alterner. Parfois, on est fatigué de réfléchir tout le temps et remettre tout en question. On veut juste se reposer et être dans le moment présent, dans l'émotion, dans l'intuition. Ce n'est pas interdit, bien sûr. On est des humains, ça rend la vie plus colorée. Et donc, si maintenant à ce dîner, je viens et je suis à un système 1, plutôt, je me suis dit, moi, aujourd'hui, le soleil me suffit, les couleurs, c'est bon. Je suis en état basique, primaire, beauté de la vie, intuitif. Et tu me dis ça, tu me dis cette phrase, moi je l'écoute, et au fond de moi, quand je l'ai entendue, il y a quelque chose, disons, moi j'ai entendu, je n'ai pas prêté peut-être l'attention, du coup je la laisse, je peux faire semblant que je n'ai même pas entendu, parce que je ne veux pas me lancer dans les discussions, ça ne m'intéresse pas ce soir-là. Ou bien je peux l'entendre et je peux un petit instant moi-même dire Mike, pourquoi le dit vite fait, me poser quelques questions, mais sans forcément, donc là je vais rentrer dans le modus esprit critique et sans pour autant que je vais te répondre Mike, parce que peut-être moi-même je sais quelle est ma position par rapport à l'information que j'entends. Donc, je la prends, je la stocke s'il faut, si je veux la vérifier ou pas, ou tout simplement, je ne la prends pas. Et donc, je ne me manifeste pas, je ne dis pas ce que je pense, je ne me lance pas dans les débats. Parce que moi-même, pour moi-même, je sais comment moi je prends l'information et je sais les méthodes de l'esprit critique. Du coup, je peux te douter de toi, mais sans te le dire. Voilà. Mais d'autres qui ont envie de se lancer dans les débats et de passer le temps dans les débats, c'est un choix, c'est un objectif, peut-être te prouver le contraire ou te demander des preuves devant tout le monde, de te mettre voilà, dans la situation, à l'épreuve, toi. Et du coup, là, il y aura une discussion qui va naître, qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, c'est dans Voilà, la parce que je discussion, on provoque la est la discussion. vérité. Mais je provoque la discussion, mais je veux que la discussion aille à ma faveur. Ben, Voilà, ça tu c'est mon fais tout. objectif. Oui, tu Mais fais ton tout. objectif, c'est que ça n'aille pas à ma faveur, par Oui. exemple. Donc, si maintenant on en rentre en discussion avec toi et on parle, on a un dialogue, et toi, tu essaies de me faire passer une information, et moi, à un moment, vous savez comment on détecte la manipulation avant tout? Vas-y, vas-y. C'est toujours se demander si l'objectif de la personne et les intérêts de la personne qui me le dit, la chose qui me dit, rentrent en cohérence et correspondent à mes intérêts et à mes objectifs. Si on a les mêmes objectifs, il n'y a pas de manipulation. Si la personne te parle, vous parle, et vous voyez, peut-être par les questions que vous lui posez, il faut avant tout identifier quel est son objectif, pourquoi il le dit, en fait, qu'est-ce qu'il veut, quel est son intérêt dans cette discussion, quel est son intérêt de faire passer cette information. Et vous pouvez le chercher, donc vous pouvez le trouver en posant des questions ou même en voir, la personne peut se dévoiler elle-même en parlant de trop. Et là, vous voyez que son objectif ne rentre pas dans l'osmose avec votre objectif. Et là, ça s'appelle la manipulation. Donc lui, il veut obtenir de vous ce que vous ne voulez pas. Bah oui, Ce que vous ne clairement. voulez pas donner et ce que vous ne voulez pas, voilà. Donc ça s'appelle la manipulation. Donc vous voyez, c'est une définition simple, hein. Comment détecter la manipulation. Donc si maintenant Mike essaie de me faire passer l'information, disons plus concrète, c'est que là il dit, bon, je sais pas, il veut absolument me vendre quelque chose. Et donc là, il essaie de me vendre quelque chose tout de suite, que je l'achète. Et donc là, évidemment, il propose des avantages, voilà, il vient comme ça, il insiste. Bon, et moi, je dois voir, détecter déjà, déterminer. Donc là, l'objectif de Mike, c'est de me vendre quelque chose. Et donc là, c'est que son objectif, c'est pas tout à fait mon objectif, sauf si je veux
je cherche à acheter ce qu'il essaie de me vendre. Là, on est en harmonie. Je dis, super, tu me proposes ça, c'est justement ça que je cherchais. Mais manipulateur, il va essayer de vous vendre ce que vous ne voulez pas. C'est ça la manipulation. Et donc, si vous essayez de vendre ce que la personne ne veut pas, donc la personne doit attendre, voir que la personne, elle insiste, la personne, elle est vraiment trop, voilà, trop insistante et que ce qu'il veut, et vous sentez au fond de Oui, vous. parce que je te dirais, et quand même, regarde cette information, franchement, qu'est-ce que tu en penses T'imagines quand même ce qu'ils font avec notre argent légal à l'Europe Mais en plus, donc 1,5 ça veut milliard dire quand même par mois, alors que l'État va te dire qu'ils n'ont pas pour les écoles, pour l'école de tes enfants à côté, là. Et pourtant, ils mettent 1,5 milliard par mois. Franchement, qu'est-ce que tu en penses? mais parce que, Mike, si maintenant c'est dit vraiment en voulant manipuler, c'est que tu as l'intérêt, tu es payé par l'Europe, par exemple, on t'a envoyé, tu es un agent, et tu dois propager cette information ou autre, qu'elle soit vraiment acceptée et assimilée. Donc, ton devoir, c'est d'aller, voilà, proposer cette information et veiller qu'elle soit bien acceptée. Mais du coup, ton comportement, il va être quand même... tu vas insister, tu vas essayer de passer ça dans les endroits pas trop appropriés. Et là, il y aura un petit décalage, il y aura une petite incohérence par rapport à la situation, par exemple, ou le sujet proposé, et tu rentres, en fait, tu rebondis sur un sujet pour faire passer ton sujet. Et quand ce n'est pas fait d'une façon discrète et quand ça fait d'une façon insistante, là, on peut se demander qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il vient maintenant, il essaie de passer. Et vous sentez, vous voyez qu'il y a des signes qui font qu'il essaie de passer. Et après, il faut voir, soit s'il est juste fou, il est obsédé, il essaie juste de découvrir voilà, à tout le monde parce que lui-même, ça lui tient tellement à cœur qu'il parle ça à la planète entière, ou Mike, il a ses intérêts derrière, mais les intérêts qui sont voilà, bien définis, qu'il veut vendre quelque chose. Voilà, j'ai un intérêt. Voilà, en effet, je suis une personne égocentrique. Je veux être un peu celui qui a la lumière dans ce dîner. Et en plus, j'ai 2-3 petits intérêts quand même politiques, on va dire, parce qu'on habite, toi et moi, pas trop loin, on va dire, et que j'ai un intérêt que tu crois ma version. Oui, mais ça sur place, ça se voit. Si vous faites attention, comment c'est amené cette information, comment il est posé et ce qu'il dit, quand vous faites attention à la forme, à la cohérence avec la situation, et quand vous essayez de détecter ses objectifs à cette personne, à essayer de les comprendre. Donc, mettez-vous, imposez-vous ce but, imposez-vous cet objectif-là de comprendre l'objectif de l'autre. Et quand vous essayez, voilà, vous allez mettre en place les phrases, les questions, les situations pour le mettre, voilà, pour que cet objectif soit révélé. Mais le petit clignotant doit s'allumer à un moment, oui, où vous pouvez déjà faire un rapprochement par rapport à la situation d'où il parle. Ça veut dire que Mike, par exemple, il fait partie de la parti politique très engagé, je ne sais pas, à gauche, par exemple. Voilà. Et donc, n'est-ce pas, Mike? Et donc, il est engagé dans la campagne, il cherche absolument le personnel parce qu'il est vraiment dans l'urgence. Il faut que quelqu'un aille voilà, mettre les boîtes à lettres, ou quelqu'un il doit avoir une femme absolument dans sa liste parce qu'il faut la parité. Donc, lui, il en manque. Et lui, sinon, il va perdre la possibilité de gagner. Et donc là, vous voyez qu'il veut vraiment vous convaincre. Il veut vraiment vous convaincre, mais écoutez bien et posez des questions. Et toutes les interrogations qui viennent, donc vous devez interroger cette personne-là. Et là, vous allez comprendre qu'à un moment, pourquoi il insiste devant vous, pourquoi absolument c'est vous qu'il veut. Là, c'est pas parce que pour vos beaux yeux. Donc, il y a les intérêts derrière. Et quels sont ces intérêts? Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans dans l'absurdité. Mais il y a aussi un autre exemple. Tiens, je vais prendre un autre exemple qui a moins de rapport. On est dans ce même dîner en ville et il y a toujours quelqu'un qui veut dire, regardez, j'ai réussi, je fais des affaires, je suis génial, j'ai gagné beaucoup d'argent, je roule en très belle voiture. Comment débusquer, par exemple, cette personne qui souvent existe, hein, et qui en fait ment et n'est pas si géniale qu'elle veut bien le dire. Elle n'a pas autant réussi que ça.
Mais si c'est votre objectif, c'est ce que tu veux, si tu veux vraiment, Oui, parce voilà, que savoir la c'est énervant. vérité. Le gars, il est énervant. Il arrête pas de dire qu'il habite en loft, un machin, un truc. Voilà. Et ça m'énerve. D'accord. L'astuce, life hack, je vous donne, c'est toujours poser les questions sur les détails les plus pointus. Et c'est comme ça qu'encore une fois, les accusés pendant les tribunaux, le process donc de défense et d'accusation, c'est comme ça, en s'accrochant et en posant les questions sur les détails tellement, tellement pointus que là, on risque de se Bah, tromper écoute, Anna, tu complètement. vois, le mois dernier, j'ai fait une affaire avec les bitcoins. J'ai gagné 500 000 euros. Voilà. Et avec mes 500 000 euros, évidemment, que je n'ai pas déclaré, je n'ai pas payé d'impôts. Voilà. Donc, j'emmerde l'État, je n'ai pas payé d'impôts. Et je me suis acheté une Porsche à 200 000. Voilà. Mhm. Comment débusquer ce gars-là? Bah, vous commencez à poser les questions sur les détails. Ah, mais tu as acheté où la Porsche? Eh ben, je Euh, suis parti en Allemagne, à Berlin, j'ai acheté une Porsche, super. Ah oui, et dans quelle ville de l'Allemagne? Quelle consigne? Comment ça consigne? Mais quelle consigne de pardon, excuse-moi, quel, garage où tu as acheté Eh le ben, le Porsche? garage chez Arnold. Voilà, c'est un peu comme ça. Arnold. Puis pourtant, je connais bien l'Allemagne et je connais bien donc la ville dont tu me parles. Et en plus, j'ai été, oui, récemment, et je connais beaucoup de monde Oui. dans les, voilà, dans les automobiles, dans la vente des automobiles. Ah, Et moi, peut-être ça m'intéresserait aussi un jour. Dis-moi, donne-moi les coordonnées de cet Arnold. ah ben, j'ai pas sur moi là, mais je vais regarder, tu vois, tu comprends. Bon, j'y suis allé comme ça parce que c'est un ami qui m'a dit que Ah, ça existait, qui faisait moins cher les oui, Porsche. oui, ton ami. Arnold, c'est quand même, ouais, il est de quelle origine? Parce qu'en Allemagne, Ah, c'est Arnold, un Autrichien, il s'appelle Arnold Autrichien. Schwarzenegger. Ah oui, c'est super. Donc, tu as quelqu'un et tu penses que quelqu'un donc qui est dans cette auto il t'a fait une remise, si c'est ton ami, Oui, oui, il m'a fait une petite remise, oui, en effet. ouais, oui. Et donc pour la Porsche, mais tu as raconte-moi, voilà, tu as des détails de Porsche, donc tu vois une Eh ben, couleur, c'est ça une m'intéresse. Porsche noire. Euh, avec- tout est moderne, j'ai tout, j'ai le GPS, les jantes en alu, j'ai tout ce que tu veux, vraiment une voiture extraordinaire, la dernière Porsche quoi. Ouais, et tu as peut-être, montre moi je suis très passionnée de l'automobile, montre-moi la photo, j'ai trop envie de voir. Ah, j'ai pas pris la photo, tu comprends, j'avais pas mon téléphone portable à ce moment-là, mais t'inquiète pas, je vais Mmh. t'inviter, on va rouler avec, on va même Oui, faire des Paris-Nice. mais là, comment ça se fait que, bon, comment ça se fait que là, tu es venu avec, ta Porsche est en panne? Pourquoi tu es venu en Renault, 19? Non, mais je t'ai vu arriver, Mike, qu'est-ce qui s'est Non, passé? mais tu comprends, ils font que d'aligner en ce moment. En plus, les gens sont jaloux, ils risquent de me rayer la voiture, donc j'ai préféré pas Donc la prendre. tu prends jamais ta voiture du coup, tu l'as achetée pour ne pas la prendre, Bah, pour ne si, pas rouler si, je avec? fais des fois des excursions avec, mais bon, tu comprends les gens en France en plus, et les gens sont jaloux. Mmh. Mmh. C'est mais ça me fait rire. Bon, bref, il y a des détails, on peut aller loin, mais surtout faites après, si vous voulez pas paraître désagréable, mais vous voulez quand même, C'est-à-dire qu'en fait, révéler voilà, le diable, comme on dit, le diable se cache dans le détail. Et en toujours fait, un détail. il faut mettre Oui. en avant les détails pour que la personne, tout de suite, bifurque. C'est ça. Et quand vous voyez que la personne hésite sur les détails parce qu'elle attend pas à ce genre d'interrogatoire précis, parce que généralement, les gens ne se permettent pas ou elle n'est pas prête, elle n'a pas construit. Si c'est une mensonge, si c'est un mensonge, il n'a pas construit son histoire, sauf des professionnels. Parce que si vous pensez que vous n'êtes jamais manipulé, c'est que vous êtes entre les mains des professionnels. C'est que des personnes, c'est indétectable. C'est pas possible de deviner qu'ils manipulent. Donc ça, c'est déjà le niveau plus plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut se dire quand même que voilà, il y a de la manipulation qui peut être tellement de haut niveau que vous pouvez pas la détecter. Mais là, tant que vous pouvez, les détails peuvent dérouter. Bon, j'aurais pas dû Les parler de discours sur voiture les parce détails. que j'y connais rien en voiture en réalité, donc j'aurais pas dû parler de bagnole.
Donc, c'est pas bon. Les questions donc, sur les détails, ça peut dérouter. En tout cas, ça peut déstabiliser la personne quand elle parle. Et là, il va commencer à essayer de faire les connexions entre les détails pour que ce soit pas incohérent. Et plus vous posez des questions, plus à un moment, le détail va échapper et il va se contredire. Et là, hop, c'est la preuve de mensonge, la contradiction. Et donc, toi, tu avais là un fascicule. Explique-nous un peu. Ce que tu avais là, le papier que tu avais. C'est-à-dire le. Oui, oui, Mike. Donc, Voilà. bon, je suis trop. Voilà, Voilà, c'est bon, super. je propose la formation. Donc, j'ai un cabinet du dialogue socratique, ça s'appelle, que j'ai créé Et j'ai vu que tu as eu ta plaque aussi. Tu as une belle plaque. Oui, je vais montrer ma jolie plaque d'ailleurs. Voilà, regardez la belle plaque de dialogue socratique. J'ai reçu ma belle Une plaque. plaque de médecin presque. En fait, mais oui, parce que Voilà, la plaque, super. j'ai acheté une jolie plaque Voilà. En pour plus, mon cabinet. tu mets le Donc, numéro, c'est bien. Vas-y. Mais oui, Mike, après, je pense que tu vas laisser les coordonnées Bien pour sûr. ceux qui veulent me contacter. Tu me donnes tout ça, tu m'envoies tout, et moi je mets ça en description. Voilà. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est assez extravagant, je pense, pour la France. C'est assez inhabituel aujourd'hui de travailler sur l'esprit critique. Et je propose une formation de 12 heures en 8 séances pour les particuliers ou pour les entreprises. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent faire travailler leurs employés pour une approche dans la réflexion vers toute chose et pour prendre des meilleures décisions, pour mieux communiquer avec les clients entre les personnes de l'équipe. Voilà, donc c'est des astuces et des clés à la main que je donne, des outils que vous pouvez utiliser. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme sous-partie là que tu as écrit? Oui, donc déjà, juste une petite précision que comme les personnes qui nous regardent, c'est un peu partout en France, la formation, il est en visio. Donc, il n'y a pas de souci, c'est un petit groupe. Si maintenant vous êtes intéressé, un petit groupe de 4 à 7 personnes maximum, on peut faire un groupe en visio, donc ce que je fais actuellement avec un groupe que j'ai en particulier. Et là, derrière, c'était juste les détails de ce que je propose, mais pour vous donner l'aperçu, si Mike, tu me permets. Vas-y. Donc, la formation s'appelle déjà Esprit critique, manipulation, dialogue, argumentation. Alors, 8 séances. Donc, je vais parler de l'esprit critique, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc, on va aussi pratiquer beaucoup cet esprit critique par rapport à différentes situations, différentes informations, pour pouvoir vraiment avoir ça comme dans la mémoire opérationnelle. Donc, pouvoir intégrer l'approche critique pour que ce soit naturel pour vous après de l'utiliser. Après, je propose le sujet de la question, du questionnement, de l'importance de la question. Et ça, donc c'est maïeutique, Socrate, question stratégique, pratique de cette question stratégique dans le groupe. Moi, je supervise, donc on va pratiquer l'un sur l'autre par rapport aux problématiques que les gens peuvent avoir ou les questions qu'ils peuvent avoir. On va partir dessus et après, on va aider la personne de trouver la réponse elle-même à sa question, même s'il ne savait pas avant la réponse. Donc, c'est pour comprendre ce qui se passe, comprendre la situation, se mettre à un état de pleine conscience. Voilà, être conscient de ce que vous dites, pourquoi vous le dites, qu'est-ce que vous voulez pas, pour ne pas avoir les hésitations, pour ne pas avoir des peurs, pour clairement réfléchir et trouver des bonnes solutions pour vous sur votre cheminement, dans votre vie. J'ouvre une parenthèse, j'ai Ludocross16 qui me dit « Bonjour Anna, je suis intéressé, comment s'inscrire? Merci d'avance. » Alors, sachez une chose, je fais ce live avec Anna parce que je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas payé par Anna ou je ne sais pas quoi. Voilà, on fait ça parce qu'on est amis voilà, on se connaît bien. On a fait 4-5 lives déjà ensemble auparavant sur d'autres sujets et que je trouve c'est très intéressant justement d'armer intellectuellement les gens qui nous regardent. C'est la défaillance du monde contemporain. Et Mike, merci de te rendre compte de m'avoir invité parce que même, vous voyez, les écoles primaires, les enfants aujourd'hui, on n'a pas cette démarche cognitive dans l'éducation de nos enfants
pour que leur esprit critique soit formé. Mais on sait très bien que quand on gère la société, gère les pays, c'est quand même, il vaut mieux, les dirigeants, voilà, il vaut mieux éviter d'avoir bien trop sûr. de personnes avec esprit critique, et Donc, sinon, du coup, voilà, voilà. comment s'inscrire? Voilà, comment s'inscrire? Mais c'est vrai que c'est important de l'apprendre dès le petit âge. Donc, je travaille avec les adolescents d'ailleurs, Bien mais sûr. pas avec les enfants. Je ne suis pas pédagogue pour les enfants, mais les ados à partir de 14 ans et les adultes de tout niveau. Donc, c'est tout à fait possible et tout à fait. Alors, du coup, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Alors, Mike, moi, je pense que comme tu vas indiquer mes coordonnées, mon Oui, adresse mail, mon téléphone, mon site, donc ok. voilà, les personnes peuvent Bah, me ce sera en contacter. bas, ce sera écrit tout ça écrit en bas. Voilà. Les personnes qui... Donc, ce sera écrit en bas après l'émission, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, tu Et m'envoies donc, tout de suite, et tout de suite après, je mets. oui, Voilà. C'est ça. si les gens veulent Voilà. regarder, oui, dans Voilà. l'enregistrement. Et donc, vous pouvez me contacter par les voies que vous voulez, si vous voulez téléphone, si vous voulez SMS, si vous voulez Bah, tiens, mail. quel est le téléphone? Vas-y, dis-le tout de suite. Alors, le téléphone, tout de suite, 06 68 85 57 46. Ça, c'est le téléphone. Donc, vous pouvez envoyer un SMS tout Très simplement. bien. Donc, et après, voilà, je vous envoie moi-même, si vous voulez, l'adresse mail et le site, que vous pouvez voir ce que c'est, ce que je fais, pourquoi je le fais, voilà, qui je suis. Donc, vous pouvez tout à fait avoir accès à cette information. Donc, voilà, c'est comme ça que vous vous inscrivez. Je pense, Mike, c'est comme ça, c'est bien. Hein. Donc, si Très maintenant, bien, moi, impeccable, voilà. super. Et après, pour continuer, donc il y a les questionnements stratégiques qui peuvent vous être utiles dans votre vie quotidienne, dans votre problème de couple, problème de professionnel, et voilà, toutes sortes de questions que vous posez. Et cette approche-là, si vous apprenez l'approche critique, donc le monde est entre vos mains. Donc vous avez les clés. D'être cohérent avec ce monde. Après, donc dans la formation, j'ai une séance qui est consacrée à la prise d'une bonne décision au bon moment. Donc là, on va s'appuyer d'ailleurs sur l'expérience, pas l'expérience, mais les choses les plus utiles qu'on peut tirer de Socrate, de Descartes, de Kant. Moi, je vais vous donner ça en synthèse, synthétiser et transformer en clé. Donc, ce n'est pas juste des théories Et sur les uns tu as sur les parlé de autres. couple. Tu as parlé de Oui. couple. C'est-à-dire que le dialogue socratique peut aider dans son couple, dans son propre couple, par exemple. Oui, dialogue socratique, ça peut aider absolument partout parce que tant qu'on branche le cerveau et on sait poser des bonnes questions, donc cela veut dire qu'on sait dialoguer. Et quand on sait dialoguer, il faut toujours veiller sur la compréhension. Et quand vous savez le faire, quand ce que vous dites, vous veillez que ce soit, comme Descartes préconisait, clair et distant. C'est que tout doit être clair et distinct. Et moi, j'ajoute encore simple. Donc, plus votre phrase est simple, mieux elle soit comprise. Donc, elle sera. Et faites les phrases simples, C'est-à-dire claires, que, par distinctes. exemple, dans le couple, voilà. euh, donc, le dialogue socratique, ça signifie qu'en fait, il faut beaucoup se parler entre eux, c'est ça? L'homme, enfin, le couple doit beaucoup se parler. Non, Mike, pas Ah, forcément beaucoup. Il n'y a pas de question de quantité. C'est la question de qualité. Donc, couple, c'est en fait pas que couple, tout, professionnel, enfant, tout. On doit avoir une communication. Et la communication, c'est la clé de la compréhension. Si les personnes ne communiquent pas, et s'ils ne savent pas poser de bonnes questions, ils ne savent pas répondre aux questions. Donc, s'ils ne savent pas être clairs l'un l'autre, l'un avec l'autre, donc là, ça crée le problème. Et je dis toujours qu'il existe le seul et unique problème de nous, humains, sur cette terre, c'est l'incompréhension. Donc, mauvaise compréhension, si vous voulez. Ça, c'est le seul et unique problème qui génère tous les autres problèmes de la vie. Vous avez mal compris votre patron, vous êtes mal exprimé, l'autre vous a mal compris, donc il a fait la tête, il s'est fâché, il y a un conflit. Votre mari vous a mal compris, l'enfant, vous êtes mal exprimé, vous avez utilisé le mauvais mot au mauvais moment. Donc ça, c'est tout dépend. Toute notre relation sociale, toute notre relation professionnelle, réussite amoureuse, amicale, tout dépend, en tant que parent aussi, tout dépend de la bonne compréhension de soi-même, de l'autre et du monde. Donc, c'est ça qu'il faut travailler.
Voilà, la compréhension. Et compréhension, évidemment, pour accentuer encore un petit moment intéressant, donc c'est je parlais tout à l'heure de la cohérence. La cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est la logique. Et vous ne pouvez pas vous permettre, si vous voulez être bien compris et si vous voulez que quelqu'un vous comprenne comme il faut, déjà, c'est important de veiller sur la logique. Ce que vous dites doit être logique. Quand il n'y a pas de logique grammaticale, quand il n'y a pas de logique du sujet, quand il n'y a pas de cause à effet qui sont cohérentes, là, c'est un problème de communication. Donc là, vous-même, vous allez créer votre problème. Et les gens qui ont la tendance, d'ailleurs, pourquoi je dis doutez d'abord vous de vous-même. D'ailleurs, principe de Descartes, dubito. Très important le principe, se douter de tout. Donc, dubito, c'est que je doute parce que moi, ce que j'essaie de dire, voilà, j'ai utilisé une mauvaise. Le français, Je c'est pas vois. Ouais. cohérent, voilà, les phrases, les mots. Et là, veiller sur la logique, travailler la logique, travailler la cohérence. Et comme ça, vous allez construire une relation cohérente avec l'autre. Donc ça, c'est la clé. La logique se manifeste par le langage. Si votre langage n'est pas logique, c'est que déjà dans votre tête, ce n'est pas très logique. Il y a des choses qui sont mêlées et ça crée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a le problème de responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous portons comme information et nous devons nous assurer que l'information est comprise. Il n'y a pas de malentendu. Et il faut pas, je mets en garde les gens de douter d'eux-mêmes quand ils ont la tendance d'accuser les autres de leurs problèmes. C'est de remettre la responsabilité sur les autres. C'est trop facile, Mike, n'est-ce pas? Et tout le monde, naturellement, l'humain, on le fait naturellement. On a envie d'accuser le monde entier et nous, on est des Calimero. On est les pauvres, on est les incompris. Et après, les gens viennent me voir au cabinet, ils disent, mais moi, je comprends pas, au travail, il n'y a que des cons. Là, je change le travail, il y a de nouveau que des cons. Là, je change le travail, de nouveau, voilà. Et ma famille ne me comprend pas. J'ai pas d'amis parce que personne ne me comprend. Je suis le pauvre incompris. Alors là, c'est déjà bien que la personne est arrivée jusqu'à mon cabinet. Mais combien il y en a d'autres qui sont dans la circulation libre autour de nous, mais qui ne se rendent pas compte que le problème, c'est eux et qu'ils accusent le monde entier, mais sauf qu'eux-mêmes, ils ne savent pas être ni logiques, ni clairs, ni cohérents, ni avec soi-même, ni avec l'autre. Ils se fâchent que personne ne les comprend, parce qu'eux, ils ne s'expriment pas comme il faut, parce qu'eux, ils ne savent pas le faire. Donc, leur problème, ça vient de là. Et c'est uniquement d'eux-mêmes. Donc, c'est pour Et ça ça, que... tu arrives à le faire sortir des gens, ça. Pardon? Et ça, tu arrives à le faire ressortir des gens. Mais Mike, parce que il c'est faut pas que les évident, personnes... c'est pas évident de se dire le problème en fait c'est moi et c'est pas les autres. Parce que souvent on se dit le problème c'est les autres, c'est moi et c'est pas moi. Donc ça, tu arrives à le faire sortir. En fait, moi, je ne peux pas forcer les gens d'être soumis au dialogue socratique. Je ne veux pas venir guérir les gens sans leur, disons, leur autorisation. Donc, je ne veux pas forcer les gens de comprendre les choses. Mais ceux qui viennent, c'est déjà évidemment sur une bonne voie, c'est que la personne a compris que peut-être il a émis une hypothèse, que peut-être la raison de ce qui lui arrive, c'est lui-même. Mais par exemple, regarde, moi, j'arrive chez toi, voilà, je suis chez toi et je dis, écoutez, chère madame, je ne comprends pas, les gens sont tous bêtes et j'ai une vérité et je sais que c'est ma vérité et pourtant les gens ne veulent pas la comprendre. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors, cette personne-là, c'est un cas qui n'est pas désespéré parce que c'est la personne qui se Ça va pose alors. une question, qui sait se poser la question et qui doute, qui sait douter et qui veut savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et il y a son gène. Donc, le gène, c'est que les autres ne veulent pas accepter sa vérité, tandis que pour lui, c'est la vérité absolue. Et là, on doit voir ensemble, par donc cette technique du dialogue socratique que moi, je vais utiliser en communication avec cette personne, on va dialoguer, on va avoir un interview tous les deux avec lui. Et là, on va comprendre, on va essayer de voir si sa vérité, est-ce que c'est une vérité plutôt d'ordre absolu ou d'ordre relative.
relatif, pardon. Et mon devoir, c'est ne pas lui dire ce qu'il doit faire ou l'accuser ou dire ça c'est mauvais, ça c'est pas bien, fais comme ça. Je ne donne pas de conseils. Je ne fais que questionner et poser des questions stratégiques par rapport à ses réponses et les questions donc, qui vont l'amener, cette personne, à voir lui-même ses propres contradictions et ses propres fautes ou erreurs ou problèmes de connexion ou problèmes d'incohérence. Et donc là, mon devoir, si je vois vraiment que la personne elle est complètement dans le fanatisme, tellement dans la folie et qu'il n'y a pas d'argument, parce qu'il ne peut pas me prouver sa vérité et dire que pourquoi elle le dit, pourquoi elle le pense. Et là, ça se travaille par ce processus lent de mise en place de la réflexion et qu'il apprenne que réfléchir, c'est douter, d'argumenter, de chercher les preuves et que c'est comme ça que la vie fonctionne. Et s'il veut être heureux dans la vie et s'il veut qu'un jour quelqu'un le comprenne, il faut qu'il s'adapte à la réalité. Et la réalité, elle est logique sans le demander. Donc, il est logique sans lui. Et sa propre logique, si lui, il veut imposer à cette réalité, ça ne va pas aller parce qu'il va être en désaccord. Et là, ça va causer le mal-être. Et cette personne, il se bat pour quelque chose comme Don Quichotte, qui n'existe pas. C'est peut-être beau d'avoir l'idéal, mais il faut voir si son idéal, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça tient la route? Quel est son objectif? Pourquoi il veut se battre pour cet idéal? Qu'est-ce qu'il veut avoir dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Pourquoi il est malheureux? C'est des questions, tu vois, c'est des questions de la philosophie. C'est pour ça que mon cabinet, donc, c'est le cabinet de la philosophie appliquée. À quoi ça sert la philosophie dans la vie comme carcasse, comme système et comme outil surtout d'utilisation, de savoir bien vivre, de savoir vivre dans le bon sens, la logique et la cohérence, l'esprit rationnel, bien sûr, donc qui est la solution pour tout. Et Kant a dit, j'adore ça, j'adore dire ça voilà, aux personnes en personne curieuse, c'est que Kant a dit que être heureux, le bonheur, c'est notre devoir devant notre capacité de réfléchir. Ce don qui nous a été donné de réflexion, d'avoir l'esprit critique, nous sommes rien que parce que c'est donné à l'humain, rien que par ce fait, on peut déjà être heureux, on est déjà heureux. Donc, tout dépend de l'angle de vue. Le monde, c'est l'information. L'information et le reste, c'est notre perception de cette information. Donc, c'est comment vous le voyez, d'à quel point vous vous positionnez. Le même objet peut avoir une tout à fait différente interprétation et différentes formes physiques, voilà, différentes couleurs, tout différent, mais ça dépend de votre position et de votre comment vous le percevez. Donc, il faut travailler sur sa propre perception. Et le monde, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez juste changer ou travailler ou améliorer votre perception de ce monde. Et c'est ça la clé. La clé. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, chère Anna. On a passé 1h30 ensemble. Formidable, on a comme toujours. Oui, hein. Mike, c'était Voilà. vraiment très, très, très bien. Je suis vraiment très content de t'avoir eu encore. Évidemment, les antennes sont toujours ouvertes. Toutes les informations des formations d'Anna en bas en description. Elles arrivent dans 10-15 secondes, hein, très vite. Et Voilà. vous trouvez toute l'information, disons, tous les détails, c'est sur mon site. Donc, Voilà. je vais vous donner le site du cabinet et vous allez voir l'information, il est en détail, détaillé donc, sur le site. Alors, moi, 14h, je suis à d'Enfer Rochereau. N'hésitez pas à venir me voir. Manifestation d'Enfer Rochereau, 14h. Merci, chère Anna. Passe un bon week-end et à la prochaine. Allez, on vous attend pour d'autres lives. Demain, je suis sur Géopolitique Profonde, Stanislas Berton. Demain soir, 19h. Allez, salut, ciao. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.